Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo on va présenter la notion de comportement producteur, puisque c'est un concept important qui entre dans le cadre du cours de la microéconomie numéro 2, bien sûr sur la lumière de connaissances et des informations que vous avez déjà acquis au niveau du S1, à savoir le comportement de consommateur. Donc on va commencer par la présentation d'une notion ou d'un concept qui est très important, donc qui constitue la base de l'analyse microéconomique. Bien sûr, il s'agit de l'analyse des comportements des agents et du comportement des agents économiques individuels. C'est la notion de la rationalité. Donc la rationalité. Donc qu'est-ce que la rationalité? Donc la rationalité pour un agent économique X ou Y, que ce soit producteur ou consommateur, consiste pour lui à se trouver dans la situation la plus avantageuse pour lui. Donc pour un consommateur, on a vu que la rationalité pour lui consiste à maximiser son profit sous la contrainte budgétaire qui est donnée sous la forme R est égal X P de X plus Y P de Y. Et pour le producteur, la rationalité consiste pour lui à maximiser son profit sous la contrainte des coûts, c'est-à-dire sous la contrainte des facteurs de production qu'on va mentionner par la suite. Donc, c'est un principe qui est très important, comme je viens de dire, qu'il faut garder en tête. Donc, on va voir maintenant un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'informations concernant le producteur, donc en les comparant à ceux de consommateur. Donc, pour le consommateur, vous avez déjà eu l'occasion de voir la fonction de l'utilité totale, donc la fonction de base, la fonction objectif sur laquelle on travaille, est notée de la forme suivante. Donc U, c'est l'utilité totale, ou l'utilité ou la satisfaction en fonction des deux biens X et Y. Donc U est en fonction, la satisfaction est en fonction de la consommation de deux biens X et Y. Bien sûr, on doit maximiser cette fonction sous la contrainte budgétaire qu'on la mentionne de la façon suivante. Donc R est égal X P de X plus Y P de Y. Bien. Mais pour le producteur, c'est pas la même chose. On cherche à maximiser un profit, sous la contrainte des coûts. Mais la notation diffère du producteur à celle du consommateur. Donc on a une maximisation de quantité ou de profit, on cherche à maximiser le profit, qu'on le note souvent de la notation universelle, c'est pi, on cherche à maximiser le profit, donc qui est en fonction de deux facteurs de production, à savoir K, le facteur K, et le facteur L. Donc, que représentent K et L? Donc, K et L. Donc l'équivalent de K, bien sûr, c'est le prix de X pour le consommateur, et l'équivalent de L, c'est par exemple le prix de Y. Mais K représente pour le producteur le facteur de capital. C'est le facteur capital. Donc le facteur capital, c'est tout simplement l'ensemble des outils et des machines qui vont nous servir dans plusieurs cycles de production. Donc le producteur ne peut pas manipuler ces facteurs de production, à savoir le facteur K, à court terme. Donc c'est un peu difficile. Et elle représente le facteur travail. Donc le facteur travail est représenté par la force, c'est-à-dire la force des ouvriers qui vont fournir leur effort pour la fabrication, pour entamer la production au sein de l'entreprise. Donc on va maximiser le profit de l'entreprise, sous la contrainte du coût. On l'appelle la contrainte du coût total. La contrainte du coût total, c'est tout simplement, c'est comme le consommateur est égal X P de X plus Y P de Y, c'est K P de K plus L P de L. Donc c'est L P de L. Donc c'est-à-dire K, c'est le nombre de facteurs capital qu'on utilise au sein de l'entreprise multiplié par leur coût unitaire, plus L, c'est le nombre de facteurs travail qu'on utilise au sein de l'entreprise multiplié par leur coût unitaire. Bien. On va voir maintenant un certain nombre de connaissances pour les producteurs que vous avez déjà eu, l'occasion de les décortiquer au niveau de consommateur. Donc premièrement, la courbe d'indifférence. Donc la courbe d'indifférence d'un consommateur. Donc la courbe d'indifférence d'un consommateur, il dispose de la forme suivante. Donc elle est décroissante, elle est convexe. Donc représente, on a ici dans les affiches, on a le bien X et les ordonnées, on a le bien Y. Donc chaque point de la courbe d'indifférence, il y a une infinité de points. Donc
représente pour le consommateur le même niveau de satisfaction. Donc chaque point, x le point x, par exemple x le point y, c'est le point z. Donc x, y, z représente le même, procure pour le consommateur le même niveau de satisfaction ou d'utilité totale, ou d'utilité. Fonction, utilité totale. Mais pour le producteur, c'est pas la même chose. On parle ici d'un agent économique qui est plus sophistiqué, à savoir le producteur. On l'appelle l'équivalent de coût d'indifférence, c'est l'isocompte. On a l'isocompte. Donc, l'isocompte possède presque les mêmes caractéristiques de la courbe d'indifférence. On a ici le facteur L et le facteur K. Donc, quand vous pouvez faire la comparaison, L c'est X, K c'est Y. Donc, on a ici les mêmes caractéristiques. Donc, il est décroissante, la courbe est décroissante, et les convexes. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques. On peut disposer d'un certain nombre de courbes. On peut disposer de plusieurs courbes. Bien sûr, on parle ici de cartes. Pour le consommateur, c'est une carte d'indifférence. Et pour le producteur, c'est une carte d'isocompte. Bien. Donc, on a presque les mêmes caractéristiques. Mais pour le producteur, chaque point, on a ici par exemple le point A, le point B et le point C. Donc, chaque point procure pour le consommateur, chaque point procure pour le producteur le même niveau de production et non pas le même niveau de satisfaction. Donc, procure ici le même niveau de production. Bien. On va voir maintenant le deuxième paramètre. Donc, c'est tout simplement l'isocoût. Donc, l'équivalent de l'isocoût. Donc, ici, l'isocoût, c'est chez le producteur. Vous avez déjà vu la droite ou la ligne budgétaire. Donc, la ligne budgétaire. La ligne, la droite. Donc, la ligne budgétaire. Donc, elle a la forme suivante. On peut l'obtenir ici, c'est les abscisses, c'est X, et les ordonnées, c'est Y. Donc, la ligne budgétaire représente l'ensemble des combinaisons pour lesquelles le consommateur dépense entièrement son revenu, et on peut l'obtenir de la façon suivante. Donc, la contrainte de départ, c'est R égale X, P de X, plus Y, P de Y. Donc, R moins X, P de X, égale Y, P de Y. Et on va trouver maintenant Y en fonction des autres. Donc, Y, c'est égal à R moins X, P de X, divisé par P de Y. Donc, ça, c'est la ligne budgétaire. Donc, la ligne budgétaire permet de montrer toutes les combinaisons de biens X et Y qui représentent l'équilibre, pour lesquels le consommateur dépense entièrement son revenu. L'équivalent de la ligne budgétaire chez le producteur, on l'appelle isocoût. Isocoût. Donc, bien sûr, elle a la forme suivante. Donc, on a ici L et on a K. Bien. Donc, on a K et L. Donc, L, c'est le facteur travail et K, c'est le facteur capital, comme on a mentionné dans les vidéos précédentes. Donc, K et L. Donc, elle a la même forme de la ligne budgétaire. C'est l'isocoût. Bien sûr, que signifie l'isocoût? Donc, l'isocoût permet de présenter toutes les combinaisons qui procurent le même coût total pour le producteur. Par exemple, ici, la combinaison de L et K qui procure un coût total de 30, ça, un coût total de 30, ça, un coût total de 30, etc. Bien. Donc, pour qu'on puisse dessiner la droite, pour qu'on puisse établir cette droite, donc il faut trouver L, il faut trouver bien sûr, K en fonction des autres. Donc la fonction de départ, c'est coût total égale L, P de L, plus K, P de K. Donc, coût total moins L, P de L, égale K, P de K. Donc, on veut trouver ici K en fonction de... c'est Y. Ici c'est Y. Donc, on cherche Y. Donc, ici, on cherche K. Donc, K est égal coût total moins L, P de L, divisé par... Donc, coût total divisé par
que total moins LP2L divisé par P2K. Donc c'est l'équation ou c'est la droite qui va permettre de établir l'équation de l'isocouple. Bien sûr, pour le consommateur, vous avez déjà vu comment on puisse trouver l'équilibre géométrique. Donc l'équilibre géométrique ou l'optimum du consommateur, c'est-à-dire les combinaisons qui maximisent la satisfaction du consommateur, on peut les obtenir de la façon suivante, c'est-à-dire l'intersection X, Y, l'intersection entre la ligne budgétaire et la courbe d'indifférence. Donc l'intersection nous donne l'optimum de consommateur, c'est-à-dire c'est la quantité de ce qu'on appelle X1 et Y1. C'est la quantité de biens X et Y qui maximise la satisfaction. X1 et Y1, c'est représenté quantité de X, Y qui maximise la satisfaction du consommateur. Et pour trouver l'équilibre du producteur, c'est tout simplement l'intersection entre l'isocoût et l'isocompte, c'est-à-dire la droite de l'isocoût et la coupe de l'isocompte. Ici, on a L et on a K. Donc, on a l'isocoût et on a l'isocompte. Donc, l'intersection. Donc, ici, par exemple, c'est A1, A2. Donc, il procure le niveau de production. Il présente les combinaisons de facteurs travail et capital qui maximisent le profit du consommateur. Ça, c'est l'optimum du consommateur. Si vous avez des problèmes ou des ambiguïtés ou des lacunes, vous pouvez nous contacter dans notre page Facebook ou sur les commentaires en bas. Merci.